Bienvenue chez Rémi, là où tout le monde peut cuisiner. Chaque semaine, 2 marmitons en herbe vont mettre les petits plats dans les grands pour préparer une surprise à une personne qui leur est chère. On va surprendre notre prof de cuisine. On a choisi Patrick parce que c'est notre parrain à toutes les deux. On vient pour faire une surprise à notre grand-père. On l'aime vraiment beaucoup. De leurs propres mains, ils vont réaliser un plat gastronomique de A à Z. Mais pour relever ce défi, ils ne seront pas seuls. Le chef Grégory Cuiron va les guider à la manière de Rémi dans Ratatouille. Attends, c'est un peu bizarre. Moi, je suis pas Mais si l'ambiance et la bonne humeur sont au rendez-vous, ils vont devoir donner le meilleur d'eux-mêmes. Allez, tu t'endors. Ah oui, fouette ça vigoureusement. Leur défi, surprendre et épater un proche qui, accompagné d'un complice, pense venir chez Rémi pour goûter un nouveau plat réalisé par Grégory lui-même. 3, 2, 1. Le proche aimera-t-il ce plat spécialement préparé pour lui? C'est vachement bon. C'est un dessert de pro, y a rien à dire, c'est parfait. Voilà. Ça peut aller dans une carte de restaurant. Yes. Quelle sera sa réaction lorsqu'il va découvrir qui se cache derrière cette surprise? Oh là là, il va lire le message, Ah ben ça pour une surprise. On peut cacher les larves, je savais même pas qu'ils avaient des dons culinaires. C'est parti, tous à vos fourneaux puisque chez Rémi, tout le monde peut cuisiner. Bienvenue à tous chez Rémi, là où tout le monde peut cuisiner. Nos 2 cuisiniers du jour s'appellent Alban et Louis et ils arrivent tout de suite. Bonjour, je m'appelle Louis, j'ai 11 ans et je vais passer en 6e. Bonjour, je m'appelle Alban, j'ai 7 ans et je vais passer en CE1. Moi, plus tard, je voudrais devenir ingénieur. J'hésite entre plusieurs domaines, l'automobile, la robotique et l'agroalimentaire. Quand je serai grande, je voudrais être dame de cheval, c'est ma passion. Je fais des compétitions, du dressage, des obstacles, plein de choses comme ça en fait. Louis et Alban sont frères et sœurs, ils s'entendent à merveille. Complices dans la vie, ils le sont aussi aujourd'hui pour cuisiner. Pour le reste, ça dépend des jours. C'est bien d'avoir un frère parce que si on est tout seul, on peut s'ennuyer. En général, on s'entend très bien. Et on peut aussi se disputer très fort. Bonjour. Bonjour. Alors, c'est qui Alban? Moi. Ah, c'est toi. Tu fais quelle taille, Alban? On est tous. 1m12, c'est précis. Tu sais ce qu'on va faire, regarde. J'ai prévu quelque chose pour qu'on puisse cuisiner ensemble. Merci. Parfait. Alban, oui, la surprise, c'est pour qui? Notre surprise est faite pour notre tonton. Alexis. Notre tonton s'appelle Alexis. Il est gentil avec nous, il nous fait des bons petits-déj. C'est le meilleur de tous les tontons qui puissent exister. Il a un métier? Oui, il est batteur. Ah, il fait de la musique? Vous connaissez une de ses chansons? Non. En fait, comme il est batteur, c'est pas vraiment lui qui chante. Il dit juste des petites paroles, mais on n'entend pas beaucoup sa voix. Et alors, pourquoi vous voulez lui faire une surprise, Alexis? Parce qu'on l'aime bien. D'accord. Vous l'aimez comment? Comme ça, comme ça? Comme ça. Comme ça. Comme ça? On l'aime gros comme ça. Comme ça. Mais on va lui faire quoi, Alexis? Vous avez envie de lui faire quoi comme surprise, comme plat? Un petit déj. Un petit déj? Pourquoi? Parce qu'il fait, Il adore. il fait 2 repas. Ouais. Et le petit déjeuner, c'est son repas du midi, plus son petit déjeuner. On a vraiment envie de lui faire le plus gros petit déjeuner qui puisse exister, le plus équilibré et le meilleur au monde. Faire le plus beau de chez le plus beau des petits déjeuners. Mais l'oncle Alexis est loin de se douter que tout à l'heure, il va être piégé par sa nièce et son neveu. Il pense aller manger un plat concocté par le chef Grégory. En plus, il fait des petits déjeuners bien équilibrés. Des fois pas trop, hein, quand même. Des fois pas trop. Alors, s'il fait pas trop des petits déjeuners équilibrés, on va lui dire de faire très attention. On va lui dire, écoute tonton, ne fais pas n'importe quoi. Nous, on est là, on t'a préparé un petit déjeuner très équilibré. Comme ça, tu vas être plein d'énergie et tu vas pouvoir faire plein de batteries. Vous êtes partants? Ouais. On y va? 3, 2, 1, qu'est-ce qu'on fait? C'est parti? On se lave les mains. Ah bah oui. Alors, pour notre super petit déjeuner, on va faire une salade d'agrumes, un croque-monsieur, un smoothie aux fruits rouges et une omelette garnie d'une petite salade tomate mozzarella. Et je vais vous montrer, parce qu'on va lui faire une petite blague, c'est-à-dire qu'on va faire une omelette noire. Noir. Ça va faire une omelette noire. À cause des olives, c'est ça? À cause des olives, exactement. À votre avis, question philosophique, c'est d'abord l'œuf ou la poule qui est apparu? L'œuf ou la poule? L'œuf. Il venait d'où l'œuf? Bah, l'œuf est apparu avant que la poule existe. Mais qui a fait l'œuf? La poule, ah non, donc c'est la poule. Bah, on sait pas, c'est une grande question métaphysique. Hein. Ah,
la question piège pour laquelle notre Louis, le petit génie, pense avoir une solide réponse. Au tout début de la Terre, il y avait des petits êtres qui étaient tout rikiki-mini, qu'après qui se sont développés dans les dinosaures, qui se sont encore développés chez certaines espèces et jusqu'à devenir un poule. Intéressant comme explication. Après ce moment de réflexion, place à l'action. Au menu de ce petit déjeuner, pour commencer, une salade d'agrumes dans laquelle on met un pamplemousse rose, une orange, un citron vert, 3 cuillères à soupe de miel, 1 cuillère à soupe d'eau de rose et enfin 4 noisettes. Première étape, préparation des agrumes. Alors, on va commencer comme ça, regarde. On va couper le bord jusqu'à ce qu'on voit, on appelle ça aussi pelé à vif. À vif parce qu'il n'y a pas de peau. Mais si, ça c'est de la peau, ça. Oui, mais après, une fois qu'on a découpé, il n'y aura plus de peau. Je pose beaucoup de questions, Alvan, hein? Oui, beaucoup. Alors, je te laisse couper l'autre bord. Voilà, on protège bien les doigts. Ça, c'est très bien ce qu'il fait. Pour pas se couper les doigts, on fait le petit point. Bon, on est d'accord, chez soi, ce genre d'opération, c'est toujours avec papa, maman ou un adulte. En tout cas, Louis a compris le truc et pèle avec soin le pamplemousse.